É de facto uma sala muito bonita, com gente, com a sala quase cheia, como está hoje. A mim dá-me uma alegria muito grande. Muito boa noite e muito obrigada por estarem connosco na sala Félix Ribeiro para aplaudir, acolher. Já não é a primeira vez que Fanny Ardant vem à Cinemateca Portuguesa, mas é sempre uma grande alegria, para não dizer uma emoção estética, seguramente, e fazermos prova da nossa admiração pelo talento desta grande senhora do cinema, do teatro, da voz. Fanny Ardant, Paulo Branco m'a dit que vous aimeriez voir Navire Night de Marguerite Duras. Vous confirmez? Ah, bien. Alors, c'est le film, pour vous, c'est votre film. Vous savez qu'il y a un an, en octobre 2011, j'étais par hasard à Paris et j'habitais près de rue Saint-Benoît et par hasard, j'ai appris que la mairie avait pris la décision de mettre une plaque là au numéro 5 et vous savez que j'ai été un peu triste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et bon, je me souviens d'un ami italien qui m'a dit, tu sais, quand Nino Rota est mort, il y avait 4 amis à son enterrement. Ça peut être injuste, mais en tout cas, je me suis sentie vraiment bien de pouvoir être là et participer dans cette cérémonie. Je sais que vous aimez lire les beaux textes des grands écrivains et qui vous avez aussi les textes de Navire Night, vous en avez fait des spectacles. Donc, c'est votre soirée à vous. Je ne dirai plus rien. Je m'appelle Maria João. La dernière fois que vous avez été mon prédécesseur et grand ami João, s'appelait aussi João. Donc, vous comptez sur une suite de João à la Cinémathèque Portugaise. Merci d'être venu. Je ne sais pas parler si on ne me pose pas de questions, mais déjà je peux expliquer quand j'ai parlé à Paolo Branco que je n'avais jamais vu le film de Marguerite Duras, Le Navire Night. Alors il a quelque chose de magicien, Paolo. Et quand il m'a dit qu'il y aurait un soir à la Cinémathèque, parce que même à Paris, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile de voir ce film. Et moi, quand je commence à aimer quelque chose ou quelqu'un, j'aime tout de cette personne. Donc je crois que quand j'ai découvert Marguerite Duras, je l'ai découverte assez jeune. Ses romans m'ont aidé à vivre. Ces personnages, on ne se sent plus jamais seul une fois qu'on les connaît. Et j'ai vu certains films d'elle. J'ai beaucoup aimé India Song, beaucoup. Et Le Navire Night occupe une place particulière dans l'œuvre de Marguerite Duras, parce que c'est comme si elle avait fait le film d'un film qui ne se ferait pas. Avec un argument très fort, que c'est cet argument très fort d'un homme et une femme qui passent leur temps à se téléphoner sans se rencontrer jamais, qui tombent amoureux l'un de l'autre sans se voir. Ça commence comme ça, comme histoire sans image, histoire d'image noire. C'est-à-dire c'est tout l'univers de Marguerite Duras qui recrée la réalité. Il n'y a de réalité que ce que vous imaginez. Tout le reste, ça n'existe pas. Donc je me retrouve comme vous, je ne peux pas vous présenter ce film comme d'habitude ferait quelqu'un qui connaît par cœur un film. Mais c'est un plaisir
d'être embarquée dans le même navire que vous, parce que je ne sais rien de ce film. Je sais qu'il est particulier, comme tous les films de Duras, où le texte est très important, où la voix est très importante. Et il y a quelques jours, à Lisbonne, dans un théâtre à Belém, j'ai joué avec Sonia Wider-Atherton. C'est comme si la voix du violoncelle et la voix de l'actrice étaient comme en miroir, comme si on se répondait en écho. Moi, je racontais l'histoire, elle prenait le relais pour développer l'histoire, pour lui donner un monde imaginaire ou émotif, ou sensoriel, ou sensitif, différent de la parole. Donc, je crois que Sonia est là ce soir. C'est ma complice dans cette aventure de Duras. Voilà. Elle est là? Sonia, je crois qu'elle est là. Sonia? C'est là, voilà. C'est là. Et je pense que c'est ça que je trouve magique dans une cinémathèque. Il y a des cinémathèques dans le monde entier. On peut aller au Japon, on peut aller à Berlin, on peut aller partout. Et c'est toujours les passionnés du cinéma, les passionnés des œuvres bizarres, celles qui ne sont pas commerciales ou celles qui... Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important, que pour l'enterrement de Nino Rota, il y avait 3 ou 4 amis. Mais le plus bel hommage qu'on puisse faire à Nino Rota, c'est que sa musique, elle sera éternelle. Et Marguerite Duras, tout le monde s'en fiche de cette plaque, mais elle vivra éternellement. Et c'est ça que j'aime aussi dans la cinémathèque, c'est qu'on peut voir des films, ça y est, c'est passé, mais ça reste des objets comme des bouteilles à la mer. Alors, ils ont été lancés, et un jour de novembre 2012, pourquoi vous, il arrive sur le pas de votre porte. Et c'est ça que je trouve magique dans la cinémathèque, c'est que la liberté, l'amour absolu du cinéma, ça, c'est magnifique. La passion et le courage de subir la passion. Oui, je pense que dès qu'il y a une cinémathèque dans une ville, on se sent moins seul. Parce qu'un après-midi ou le soir, tout d'un coup, moi j'ai habité près de la cinémathèque à Paris, quand elle était au Trocadéro. Et j'allais de temps en temps et j'y allais vierge. Je ne regardais pas le programme. Et quelquefois, il y avait des chefs-d'œuvre absolus. Mais pas, vous savez, avec la publicité, les affiches sur les murs, la promotion à la radio, à la télévision. Alors je me dis qu'un film, c'est comme un livre ou une musique, ça traverse et ça arrive à la cinémathèque. Très joli, merci, très beau. Merci. Vous voulez continuer? Non, ça y est.